Bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour résumer le live que nous avons fait avec Charline qui est sage-femme pour parler de l'accouchement physiologique. Alors la première question que j'ai envie de poser à Charline est comment préparer son accouchement physiologique ? Je pense qu'effectivement, dans un projet d'accouchement sans péridurale, c'est essentiel de faire de la préparation à la naissance avec une sage-femme. Premièrement, théorique, juste pour savoir concrètement comment se déroule en théorie un accouchement sans péridurale pour ne pas être surprise le jour J face à telle ou telle situation. Et je pense qu'en plus, c'est essentiel d'ajouter à ça de la préparation à la naissance pratique pour vraiment avoir des clés à mettre en place le jour J pour gérer la douleur des contractions. Charline insiste bien sur le fait qu'à la préparation théorique, il faut ajouter une préparation pratique. De ce point de vue, le kinésithérapeute peut vous accompagner en vous apprenant différentes positions que vous pourrez adopter avant l'accouchement, le jour J avant d'aller à la maternité et aussi directement à la maternité. Ensuite, il y a une question très intéressante que l'on se pose toutes qui est comment apprendre à gérer la douleur. Alors justement, pour apprendre à gérer la douleur, donc vous avez des préparations à la naissance pratiques, il en existe plein, que ce soit avec des sages-femmes ou d'autres corps de métier, de la sophrologie, de l'hypnose, du yoga prénatal, il en existe plein et vous choisissez celle que vous préférez. Le but de ces préparations à la naissance, ça va être de vous donner des clés par exemple sur la mobilité, quelle position je peux prendre pour mieux gérer mes douleurs, comment je peux respirer pour passer cette contraction et aussi et surtout on va énormément jouer sur votre mental parce que c'est votre mental qui va vous permettre d'aller jusqu'au bout de votre projet. On va vous expliquer que c'est normal de douter de soi quand on a des douleurs aussi importantes que des contractions et on va vous apprendre à justement ne pas trop écouter ces doutes et écouter toutes les forces que vous avez en vous. Voilà, le but c'est de faire éclore toutes les forces que vous avez en vous parce que vous en avez déjà plein et le but c'est de prendre confiance en soi pour se dire en fait effectivement mon corps est capable d'accoucher sans péridurale et maintenant mon esprit va me mener jusqu'au bout de mon projet. Encore une fois, si d'un point de vue médical tout va bien. Et quels sont les avantages d'un accouchement physiologique ? Les avantages d'un accouchement physiologique sont multiples, notamment les mamans qui ont accouché sans péridurale souvent disent qu'elles récupèrent plus rapidement de leur accouchement. Alors sûrement parce qu'elles ont passé plusieurs heures à bouger pendant le travail et le fait de bouger aussi peut diminuer le temps de travail, donc on peut être moins fatigué après un accouchement sans péridurale. Le fait de tout ressentir aussi, ça peut aider au moment de pousser parce que clairement on sent que le bébé est là et même si vous n'avez pas envie de pousser, voilà, vous ne pouvez pas retenir votre bébé, les sensations sont tellement fortes sans péridurale que ça aide énormément aux efforts expulsifs à l'accouchement, de ne pas avoir de péridurale. Et enfin, quand on accouche sans péridurale, on est submergé par un feu d'artifice de surpuissance. On peut vraiment se sentir très forte et très puissante après cet accouchement et c'est tout à fait normal et c'est tout à fait légitime. Et du coup, cette sensation de surpuissance associée peut-être au fait qu'on se sente moins fatigué parce que le travail était plus court, ça peut aussi aider dans le postpartum pour mieux vivre les difficultés peut-être à venir du postpartum. Alors nous avons bien compris que même si nous faisions un accouchement physiologique, nous pouvions faire appel à la péridurale. Alors quels sont les avantages et les inconvénients de la péridurale ? Alors l'avantage numéro 1 de la péridurale, c'est quand même la gestion de la douleur. C'est un énorme avantage qu'on a aujourd'hui d'avoir le choix d'un accouchement avec ou sans péridurale. La majorité des femmes aujourd'hui font le choix de la péridurale, donc c'est qu'elle est bien utile. C'est vraiment l'avantage numéro 1. L'inconvénient de la péridurale, je pense que c'est surtout le manque de mobilité. En fait, comme ça endort du ventre aux pieds, on ne peut pas se lever et donc on passe toutes ces heures de travail allongées sur la table d'accouchement. Et le fait de ne pas bouger, ça peut ralentir, freiner un petit peu le travail. Et je pense que c'est l'inconvénient numéro 1 de la péridurale. Et si nous faisons le choix d'une péridurale, quelles sont les positions que nous pouvons adopter avec cette péridurale ? Alors, pendant le travail, on peut quand même garder un peu de mobilité avec la péridurale. On n'est pas obligé de rester allongé à plat dos pendant 12 heures. Avec l'accord de la sage-femme et avec son aide, vous allez pouvoir de temps en temps vous installer sur l'autre côté, lever les jambes, se mettre à quatre pattes. Voilà, il y a des postures qui sont possibles même avec la péridurale. Et de même pour accoucher, on n'est pas obligé d'accoucher sur le dos en position gynécologique. Encore une fois, en discussion avec la personne qui vous accouche. Et il est possible parfois de choisir d'accoucher sur le côté. Si
Si jamais c'est quelque chose qui peut vous intéresser, l'accouchement sur le côté, encore une fois, je vous conseille vivement de vous y préparer en amont parce que c'est pas forcément si évident que ça le jour venu. Donc on se prépare en amont, on en parle avec sa sage-femme pendant la préparation à la naissance et le jour J, encore une fois, on en discute avec la personne qui nous suit pour l'accouchement. Donc on a bien retenu que le plus important est surtout de se préparer en amont lorsqu'on prévoit un accouchement physiologique. Cette préparation en amont doit se faire dans un premier temps avec une sage-femme, avec ce qu'on appelle la préparation théorique, puis la préparation physique. À cette préparation, vous pouvez aussi vous faire accompagner par d'autres professionnels et d'autres activités pour apprendre à gérer au mieux la douleur et savoir quelle position vous pourrez adopter dans le dernier trimestre pour aider votre bébé à bien se positionner et à descendre au mieux. Vous pouvez faire du yoga, vous pouvez faire du pilates. Toutes ces activités physiques sont adaptées et peuvent aussi être adaptées à la situation de pré- et de postpartum. Vous pouvez également faire des activités douces comme l'hypnose et la sophrologie. En ce sens, le kinésithérapeute est souvent formé à ces méthodes complémentaires et peut également vous apporter son aide. Nous restons bien évidemment à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.